Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les propriétés physiques qu'on a vues dans une vidéo précédente et les propriétés chimiques. Donc, dans une vidéo précédente, nous avons parlé que les propriétés physiques, ce qui est intéressant, c'est que leur identité est toujours, l'identité de la matière est toujours la même. C'est réversible. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple avec de l'eau. Si nous avons de l'eau et que nous prenons cette eau, on le met dans le congélateur, nous allons avoir de la glace. La glace est à ce moment-là un solide. Si on prend la glace et que l'on le met sur le comptoir dans un bol, ce glaçon va devenir de l'eau encore. Mais de l'eau est toujours le même que l'eau originale. Et si on prend cette eau et on la fait bouillir, on a à ce moment-là de la. Et si on prend la vapeur, on la condense, on obtient de l'eau. Donc, l'identité de l'eau ne change jamais. Par contre, lorsqu'on parle de propriétés chimiques, là, il y a quelque chose de complètement différent. Donc, en parlant de propriétés chimiques, qui est le vidéo aujourd'hui, ou la vidéo aujourd'hui, ici, on va parler de réaction. Ça veut dire que nous avons de la matière qui va réagir avec d'autres matières pour former de nouvelles substances. Donc, les substances qu'on avait initialement n'existent plus, on a quelque chose de nouveau. Par exemple, si on prend le bois et on fait un feu de camp, nous obtenons de la cendre à la fin du feu. La cendre a une différente consistance, différente masse du bois original. De la même façon que si on pense, voyons voir, j'avais un autre exemple et je viens d'oublier. Ah oui, si nous faisons des crêpes le matin ou nous faisons un gâteau, nous savons que le gâteau ou la crêpe, c'est le produit final. Maintenant, le produit final est totalement différent de la farine, des œufs, du lait et peut-être un peu de poudre à pâte avant de faire la pâtisserie. Donc, nous avons les ingrédients initiaux et lorsqu'on fait cuire ceci après les avoir mélangés, on a une nouvelle substance. Donc ça se passe dans la cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est que les propriétés chimiques de la matière sont irréversibles. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, une fois qu'on a un gâteau, on ne peut pas retrouver les ingrédients initiaux qui seraient la farine, les œufs ainsi que le lait. Si nous avons des cendres après un feu de camp, on ne peut pas retrouver le bois initial. Il y a eu un changement de matière. C'est irréversible. Est-ce que j'ai un accent? Voilà, irréversible. Donc, voyons voir quelques exemples ici de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a de nouvelles substances. Donc, un exemple que j'aime bien faire, et c'est assez facile. Donc, lorsqu'il y a des personnes qui ont des maux d'estomac, on peut prendre des antiacides comme des tomes comme cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on prend un tome comme ceci, je vais prendre la moitié pour sauver des ressources. Si on a des Tums dans l'eau, qu'est-ce qu'il va arriver? On le met et on se retrouve avec une pastille et il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui se passent. Donc, je ne sais pas si on peut voir. Il y a quelques petites bulles, vraiment peu ou pas de réaction avec l'eau. Par contre, si nous prenons un Alka-Seltzer, donc tout à l'heure, alors, si on prend une pastille d'Alka-Seltzer, ça, c'est une pastille qui est aussi pour les maux d'estomac, mais ceci réagit avec l'eau. Donc, on a le même verre d'eau de tout à l'heure. On peut voir ici mon petit homme qui est la pastille. Si on le met à l'intérieur, on va pouvoir voir, tiens, on peut voir qu'il y a la formation de bulles qui existe maintenant. Ça veut dire qu'il y a des substances. Et là, alors, je peux vous le montrer pendant qu'on le fait. Je ne sais pas si on peut voir. Si je mets quelque chose de noir derrière, est-ce qu'on peut voir un peu mieux? Voilà. Donc, ici, il y a une réaction avec l'eau. On ne peut pas. Alors ici, il y a la création de dioxyde de carbone. Ce serait impossible de prendre le dioxyde de carbone, vouloir recomposer le composant initial qui faisait la composition de Alka-Seltzer. Donc, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc ici, lorsqu'on parle de réaction, il y a des réactions en contact avec l'eau. Comme ceci.
On va prendre un autre exemple. Si nous avons ici notre vinaigre, je ne sais pas si ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ceci. Voilà. Donc, j'ai pris un autre verre comme ceci. Oh, ça sent le vinaigre. Donc, si on met du vinaigre dans le verre, comme ceci, tout à l'heure, donc là, ici, nous avons le verre qui est juste là. Je veux le mettre pour pas qu'on pense que je change les substances. Donc, lorsque je prends le Tums comme ceci, qui est mon antiacide, je vais le diviser en deux ici. Lorsqu'on prend le Tums et on le met dans le vinaigre, voyons voir, on va commencer à voir qu'il y a une réaction qui existe. Donc, les Tums sont une substance qui est le carbonate de calcium. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une résistance. Il y a une réaction chimique avec l'acide, mais il n'y a pas de réaction avec l'eau. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Et tout à l'heure, j'avais mon Alka-Seltzer. Donc, si je le mets dans l'acide, voyons voir qu'est-ce qui arrive. Donc, ici, l'Alka-Seltzer. On peut voir que l'Alka-Seltzer réagit encore plus dans l'acide que dans l'eau. Donc, ça, c'est un autre facteur que nous avons. Regardons voir. Réaction avec l'acide. Un autre exemple que nous allons avoir avec les réactions chimiques, c'est la réaction avec l'oxygène. Donc ici, nous avons, je ne sais pas si je peux, je vais déjà avoir des papiers sablés. Nous avons ici un tube, pas un tube, mais un cylindre de cuivre. Et on peut voir ici que nous avons quelque chose qui est brunâtre. On a un petit peu de verre qui est juste là. Et on a une section qui est ici beaucoup plus rose, qui est la couleur qui est plus près du cuivre. Ça ici, c'est un exemple d'une réaction avec l'oxygène. Donc, il y a certaines matières qui, en contact avec l'oxygène, vont faire des réactions chimiques. Des réactions chimiques qui vont se faire à basse température. Comme ici, seulement le fait d'avoir de l'oxygène fait qu'on a l'oxygène et le cuivre qui font une nouvelle substance. Et cette nouvelle substance a une nouvelle couleur que la partie qui est juste ici. À l'école, cette semaine, j'ai emmené un morceau de métal qui vient d'une ancienne mine. Vous avez sûrement déjà remarqué que si on prend du matériel qui est fait en métal, ça peut être même une voiture ou un outil de jardin, et qu'on le laisse à l'extérieur, chose intéressante, la matière, je n'ai pas d'exemple ici, la matière qui est le fer, en contact avec l'oxygène, va former de la rouille. Et la rouille est un autre exemple de réaction chimique en contact avec l'oxygène. Maintenant, c'est une nouvelle substance parce que la rouille est orange, tandis que le fer a tendance à être gris. Et on ne peut pas prendre un objet qui est rouillé et faire une réaction inverse. Donc, c'est irréversible parce qu'on ne peut pas, en prenant la rouille, obtenir l'objet qui était initialement en métal, parce qu'on a une nouvelle substance qui a été créée. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Maintenant, un autre aspect ici, lorsqu'on parle de l'effet des propriétés chimiques, il y a aussi de la nouvelle couleur qui peut arriver. Donc, voyons voir si je peux trouver quelque chose. Voyons voir. Je n'ai pas d'exemple. C'est excitant. Alors, vous allez devoir me croire sur parole. Voyons voir. Ah oui, tiens. Si on prend mon exemple de cuivre ici, on a notre cuivre qui est plutôt rosé. Ici, le cuivre qui est un oxyde de cuivre qui est beaucoup plus brun comme couleur. Et on a aussi quelques petites parties qui sont vertes. Le vert ici, c'est aussi un oxyde de cuivre. Lorsqu'on a ceci en grande quantité, c'est ce que nous appelons quelquefois une oxydation un peu de carbone, un peu le malachite. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, nous avons fait un exemple de couleur. Exemple d'odeur, si nous faisons par exemple de la cuisine et puis que nous mettons les ingrédients ensemble, si on prend un gâteau par exemple,
lorsqu'on fait le gâteau, nous avons les ingrédients qui, individuellement, n'ont peut-être pas la même odeur, mais lorsqu'on les fait cuire ensemble, on a cette odeur qui est fantastique parce qu'on a les différentes molécules qui forment de nouvelles molécules pour faire la cuisine. Exemple de quelque chose qui est irréversible. Un autre point à considérer, c'est la toxicité. Il faut penser que certaines matières sont toxiques. Alors, si je regarde ici, je vais donner quelques exemples. Donc, celui-ci. Oh, c'est très, très gros. On va voir si je peux faire ça un peu plus petit. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde les systèmes SIMDUT, on a ici un symbole avec ceci qui nous dit de faire attention à l'environnement ou que les produits qu'on utilise peuvent affecter les écosystèmes aquatiques ou terrestres. Et la raison pour cela, c'est que si nous avons des produits chimiques que l'on met dans notre environnement, cela affecte la façon que les organismes peuvent aller. De la même façon que si on mange de la nourriture qui a tendance à être, voyons voir, qui a tendance à être très épicée, il y a certaines personnes qui ont la difficulté de pouvoir faire cela. Si on prend voyons voir, certaines personnes, quelquefois, vont faire du travail à l'extérieur et vont jeter dans la toilette ou dans un dépotoir des produits qui sont toxiques pour l'environnement. Ils se disent, ah, moi, ça coûte cher, je ne veux pas m'en occuper. Mais le problème, c'est que les substances toxiques, comme les combustibles fossiles, les huiles ou d'autres types de produits ménagers, par exemple, sont dangereux. De la même façon si vous, par exemple, vous prenez certains médicaments peuvent se retrouver dans l'environnement et ça, ce n'est pas bon parce que ces médicaments peuvent causer des difficultés. De la même façon que lorsqu'on a des petits médicaments comme ceci, s'il en reste, c'est toujours important. Donc ça vient de mal de tête que j'avais il y a quelque temps et puis je suis allé voir le pharmacien ainsi que le docteur. Ici, il en restait quelques petites capsules. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé le donner à la pharmacie pour qu'ils puissent les jeter de façon responsable. Ça, c'est important. Même chose avec les batteries, même chose avec les ampoules qui contiennent du mercure. Voyons voir le suivant. Alors, celui-ci, nous avons ici avec la tête de mort avec les tibias. Ça ici, il y a certaines substances qui peuvent être toxiques, qui peuvent mener à la mort. Par exemple, il y a certains produits chimiques, si on fait l'ingestion, qui peuvent être très dangereux pour nous. Un autre exemple de cela pourrait être à la maison. Il y a souvent maintenant en Amérique du Nord, on doit mettre des détecteurs de monoxyde de carbone. Et la raison pour cela, c'est que le monoxyde de carbone entre en compétition avec les autres gaz de l'atmosphère et ça peut être très dangereux pour nous comme humains. Donc, il faut faire très attention. Donc, la toxicité est importante. Ici, c'est un exemple en ce qui concerne la création d'une nouvelle substance. Lorsqu'on fait du dynamitage, soit dans une mine ou pour faire une nouvelle route, on utilise la dynamite qui a tendance à être, donc je vais faire un exemple ici, un bâton de dynamite comme ceci qui est solide. Par contre, lorsqu'on en met une mèche et que de façon contrôlée, on veut faire exploser de la roche, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a la dynamite qui est solide et lorsqu'il y a une explosion, ceci devient des gaz. Et donc, un solide a un volume très petit, un gaz a un volume beaucoup plus grand. Donc, avec le savoir-faire, on peut aligner les bâtons de dynamite ou les différents explosifs pour pouvoir s'assurer qu'on puisse détruire le socle rocheux comme ceci, soit comme mon minier ou pour faire une nouvelle route. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Donc, je vais montrer un exemple ici. Ça vient du Centre de formation professionnelle qui vient du Québec. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, voyons voir un exemple d'explosion ici. Donc, ici, on peut voir, alors un autre qui est juste ici. Donc, nous avions le socle rocheux qui était beaucoup plus petit. Et qu'est-ce qui arrive? Voyons voir. On a ici le socle rocheux qui est beaucoup plus petit. On fait des trous de façon à ce que les explosifs veulent prendre plus de place. Et c'est tellement violent que l'ensemble des roches explose en même temps. Donc, on fait cela même pour les mines souterraines et c'est intéressant de ce côté-là.
et je vais mettre les liens dans la description tout à l'heure. Alors sur ce, ça, ce sont des exemples avec nouvelles substances, contact avec l'eau, l'acide, l'oxygène, nouvelle odeur, toxicité. Je pense que ça, c'est tous excellent. Si vous avez des questions à caractère scientifique ou des questions de clarification sur le sujet aujourd'hui, mettez-les dans la section clavardage, ça fait toujours plaisir d'y répondre et j'utilise vos idées pour faire de nouvelles vidéos. Alors sur ce, je vais mettre un lien à une autre vidéo sur la chimie et on se voit là dans un instant.